Bonjour mesdames, pour faire suite au chapitre sur l'électricité, les circuits électriques, on va se diriger maintenant dans le chapitre 15, donc à la toute fin du cahier, dans ce qu'on appelle l'univers technologique. Donc en prévision de notre construction de notre petit robot, on va devoir voir quelques petites notions en ingénierie électrique. Donc l'ingénierie électrique, c'est ce qui fait référence en fait à la construction même d'un objet plus qui va utiliser l'électricité. Donc, en ingénierie électrique, on utilise ce qu'on appelle les fonctions électriques. Donc, des fonctions, c'est un rôle par un élément dans un circuit. Donc, par exemple, on peut y avoir 6 fonctions différentes dans un circuit électrique. Entre autres, l'alimentation, la transformation d'énergie, la fonction commande qui est jouée par les interrupteurs, la fonction isolation, donc les isolants, la fonction protection, donc qui protège les éléments et protège les personnes qui les utilisent, et la fonction conduction. Donc, principalement dans cette vidéo aussi, on va se concentrer sur la fonction alimentation et la fonction transformation d'énergie. La fonction d'alimentation, c'est joué par toutes les substances, tous les éléments dans un circuit qui alimentent ton circuit. Donc, ça prend une source de courant, ça prend de l'électricité. Donc, tout ce qui joue la fonction d'alimentation, c'est la pièce dans ton circuit qui alimente ton circuit en électricité. Par exemple, une pile. Dans ton téléphone, il y a une pile. Ben, ta pile joue le rôle de la fonction alimentation parce que c'est elle qui fournit l'énergie nécessaire pour faire fonctionner ton téléphone. Il existe aussi des cellules photovoltaïques, donc comme dans les panneaux solaires. Ça prend de l'énergie, de la lumière, et ça la transforme en énergie électrique. Et ça fournit de l'énergie électrique. Il y a aussi un alternateur, en fait, c'est plus dans la mécanique automobile. Ça transforme l'énergie mécanique en énergie potentielle. C'est plus subtil pour vous, on en reparlera peut-être plus en classe. Il peut y avoir aussi comme fonction d'alimentation, donc les prises de courant. Donc ça joue le rôle d'alimentation, mais tout ce qui peut fournir ton circuit en électricité, une génératrice, ça peut fonctionner aussi. Maintenant, une fois que tu as du courant dans ton circuit, mais la plupart des éléments ne vont pas utiliser l'énergie électrique telle quelle, ils vont devoir la transformer en une autre forme d'énergie, parce que de l'énergie électrique elle-même, c'est rare qu'on va utiliser que ça. Donc, la fonction transformation d'énergie, c'est que tu as un élément dans ton circuit qui va la transformer et qui va permettre d'être utilisé d'une autre façon. Par exemple, de l'énergie lumineuse, de l'énergie rayonnante. Donc, ton ampoule prend de l'énergie électrique et elle va la transformer en énergie lumineuse. Elle va aussi, par le fait même, faire un petit peu d'énergie thermique parce que l'ampoule va chauffer un petit peu. Mais, somme toute, principalement, c'est quand même de l'énergie lumineuse qui est créée, mais ça peut arriver qu'un élément va faire plusieurs types d'énergie. Un écran d'ordinateur ou un écran de téléphone ou tout type d'écran va transformer l'énergie électrique en énergie rayonnante, en énergie lumineuse. Donc la télé, les écrans d'ordinateur, les écrans de cellulaire, ça va transformer en énergie lumineuse. Autre type d'énergie qu'on peut obtenir, de la chaleur, donc de l'énergie thermique. La bouilloire, quand tu mets de l'eau dedans, tu branches ta bouilloire, tu prends de l'énergie électrique. Cette énergie-là, elle est transformée en énergie thermique, qui va faire chauffer ton eau. Ton chauffe-eau, c'est le même principe qu'une bouilloire, mais c'est juste beaucoup plus gros. Donc, quand tu mets de l'eau, quand il y a de l'eau dans ton chauffe-eau, l'eau va chauffer et ça va transformer ton énergie électrique en énergie thermique qui va faire chauffer ton eau. La cuisinière, c'est le même principe. Le grille-pain, c'est le même principe. Le grille-pain prend l'énergie électrique dans la prise de courant et le transforme en énergie thermique pour faire griller tes toasts. Et finalement, autre type d'exemple, c'est ce qu'on appelle de l'énergie mécanique. De l'énergie mécanique, c'est de l'énergie qui est associée à du mouvement, quelque chose qui va bouger. Donc, des moteurs électriques, ça existe. Ça va faire avancer divers objets. Le haut-parleur, souvenez, je vous ai montré ça en classe l'autre fois, avec le solénoïde, l'électroaimant, ça crée un mouvement et ça va faire des ondes sonores. Donc, ça transforme l'énergie électrique en énergie mécanique, ça veut dire qu'il va y avoir un petit mouvement qui va créer une onde sonore. Vous avez aussi ce qu'on appelle un cristal piézoélectrique qui est ici. Ça, c'est utilisé dans des petits objets avec des petits circuits électriques. C'est que quand il y a de l'énergie électrique qui va passer à l'intérieur, ça va produire un mouvement. Donc ça, c'est des exemples d'énergie mécanique. Donc dès qu'on prend de l'énergie électrique pour la transformer en énergie qui crée un mouvement, un déplacement, ça devient de l'énergie mécanique. Donc, vous avez des petites questions que vous pouvez répondre dans votre document. Donc, on s'en reparle en classe la prochaine fois. Merci!